On a fait la moitié du chemin, les gars. Encore 7 matchs à gagner et on remporte la Coupe de France. Qui est avec moi? Oh oui. Ah, m'abandonnez pas, les gars. Forza à tous, c'est Snake qui kill le FC Bressuire, club de R1. On a remporté ce match de Coupe de France. Bordeaux est qualifié pour les 32e, mais non, pas encore, pour les 64e de finale de la Coupe de France. Soyez pas trop pressés, il va falloir d'abord battre les Herbiers. Attention les Herbiers, on va en parler. Ils ont battu Ajaccio, club de Ligue 2, et ils seront les prochains adversaires des Girondins pour le week-end du 29-30 novembre. Donc ce sera dans à peu près 2 semaines. On a le temps d'en reparler et de voir venir. Mettez dorénavant un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne parce que vous êtes plus de 40% à regarder mes vidéos sur YouTube sans être abonné. Donc voilà, merci à ceux qui le feront évidemment et je remercie tous ceux qui étaient présents. On a commenté le match ensemble, je l'ai commenté sur Twitch et sur YouTube ici même. Donc merci à ceux qui étaient là et le replay est disponible ici, il s'affiche à l'instant. Sinon il est dans la description. Ce match, il puait le traquenard, mais alors à plein nez, ça sentait la terre mouillée. Toutes les conditions étaient réunies ce soir pour que les Girondins se fassent éliminer. Terrain pourri, temps exécrable avec des cordes d'eau qui tombaient, qui ont redoublé d'efforts toute la soirée. Le terrain était gorgé d'eau. Une ambiance des familles avec de la fumée, l'odeur de la saucisse, de la merguez, tous les petits enfants du club de Bressuire qui étaient là, le maire, la crémière, le boulanger. Il y avait tout le monde. Il y avait toute la ville, il y avait tout. Il y avait tout pour que Bordeaux perde. Et Bordeaux a réussi finalement à sortir de ce piège. Et rappelez-vous, même quand on était en Ligue 1, en Ligue 2, le nombre de matchs on s'est fait éliminer contre des N2, je ne les compte même pas. Donc franchement, il faut pas minimiser la performance de Bordeaux, même si elle n'a pas été parfaite, on va y revenir, et que c'est surtout grâce à Lasser Diabaté qu'on peut se vanter de l'avoir remporté sans passer par la séance de tir au but. Et puis bravo aussi aux Bordelais qui étaient présents, voilà, mais à la base les supporters de Bordelais étaient interdits de déplacement, mais il y avait des ultramarines qui étaient là, voilà, qui ont donné de la voix, on les a entendus, et ça a peut-être apporté ce petit supplément d'âme, voilà, pour nous permettre de nous qualifier. On sait à quel point c'est important. Il y avait du monde, comme je dis, au stade, au moins 1500 personnes. Et la Coupe de France, c'est justement un lieu propice aux exploits. Et je vais parler des Herbiers, les Herbiers prochains adversaires des Girondins. Petite parenthèse, on sait qu'ils sont habitués à faire des exploits et ça va être un match très difficile. Et même si on les bat en championnat, faudra pas penser que le championnat c'est comme la Coupe. C'est vraiment deux choses différentes. Et je pense que les Herbiers en championnat c'est les Herbiers et en Coupe c'est l'Amazonie. Non vraiment ça va être chaud contre les Herbiers. Il y a également Rodez qui s'est fait éliminer. Oh dommage contre Angoulême. Oh zut alors. Et il y a eu quoi comme surprise? Et bien Ajaccio du coup qui a perdu contre les Herbiers, alors que Bordeaux on pensait tous qu'on allait affronter Ajaccio si on passait. Et bien comme quoi voilà, le Paris FC aussi s'est fait éliminer. Donc franchement la Coupe de France c'est une zone d'exploit. Et je voulais aussi vous dire que d'un point de vue amateur, parce que vous le savez, nous à Bordeaux on a toujours vu la Coupe de France du point de vue d'un club professionnel, c'est-à-dire tu rentres en 32e ou alors tu fais en Ligue 2 2 tours de plus. Et là, le fait pour la première fois d'avoir vécu la Coupe de France depuis le 4e tour, puisqu'on était en National 2, eh ben, je la savoure encore plus. Je prends la mesure de ce que représente vraiment pour les mondes amateurs la Coupe de France. C'est merveilleux. Alors, certes, je m'en serais bien passé, mais cette expérience-là m'a changé. Vraiment, je trouve que commencer la Coupe de France très très tôt, jouer contre des clubs départementaux, eh ben, franchement, c'est une expérience à vivre et tu comprends mieux pourquoi les clubs amateurs, c'est comme des fous quand ils passent un tour et qu'ils sont en 32e. Pour toi, c'est normal, mais sache que quand tu as fait 4, 5, 6, 7, 8 tours de Coupe de France, eh ben, quand tu arrives en 32e, franchement, t'es l'homme le plus heureux du monde. Bon, sinon, on va parler du match quand même, hein. Alors, on va pas se mentir, c'était clairement pas un grand match, hein. C'était clairement pas un grand match, voilà. On a beaucoup souffert. On a marqué rapidement ce but grâce à Diaby. Diaby, tout le monde pensait que ça allait être Mergy. Finalement, c'est Diaby, un jeune Bordelais qui est d'habitude récupérateur, qui était à la pointe de l'attaque, hein. Choix étonnant de Bruno Hurles, mais payant. On en parlera en dernière partie de vidéo. Mais voilà, Bordeaux s'est rendu la tâche facile en marquant très très vite, hein. Ensuite, première mi-temps, bon voilà, plutôt dominé par les Girondins. Et puis en deuxième mi-temps, voilà, on a vu une équipe de Bressuire qui a cru jusqu'au bout. Elle a eu des occasions, hein, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Il y a eu une parade de Diabaté en première mi-temps qui s'est détendue, qui a envoyé le ballon en corner. Et puis en deuxième mi-temps, il y a surtout ce double arrêt exceptionnel sur un centre un peu venu de nulle part. Il s'interpose 2 fois et juste après cette immense parade, on marque le deuxième but. Et là, clairement, le match à 2-0, il était plié. Mais franchement, je pense que si on prend ce but, on va jusqu'au tir au but. Ça sentait vraiment les tirs au but, hein. Non, Bressuire, franchement, club de R1, 2 divisions d'écart entre les deux équipes, hein. Ils ont vraiment fait un très très grand match. Ils ont tout donné, ils ont aucun regret à avoir. Ils sont tombés malheureusement pour eux contre une équipe qui est plus forte. Voilà, on le sait, mais c'est vrai qu'avec les conditions météo, etc., tu sentais quand même que le niveau se resserrait. Il n'y a pas de honte, hein. 2 divisions d'écart, c'est pas
si gros que ça maintenant dans le foot français en 2024. Et ça s'est vu. C'est tout simplement le genre de match en fait où tout ce que tu retiens c'est la qualif et c'est tout. Voilà. C'est pas les matchs où tu vas être rassuré. Moi personnellement, à l'heure actuelle aujourd'hui, je suis rassuré par les résultats des Girondins en National 2 depuis maintenant quelques semaines. C'est pas ce match-là. J'attendais pas ce match-là comme tiens, on va pouvoir tester l'équipe, se rassurer contre une équipe moins forte que nous, etc. Ça c'était plutôt le cas en début de saison. Mais là, non, j'attendais pas forcément de voir Bordeaux surclasser l'adversaire. J'étais pas étonné de la physionomie du match. En revanche, il y a certains joueurs, effectivement, je les attendais au tournant parce que la Coupe de France permet aussi de faire tourner l'équipe. Et il faut le dire aussi, Bordeaux a fait tourner. Alors, c'était pas une équipe bis, mais c'était une équipe remaniée avec notamment Ben Kemis qui réclame pas mal de temps de jeu. Ben là, il en a eu. Ben Kemis, il y a eu Karim, il y avait également Ranem qui jouait, Fofana qui jouait. Il y a une concurrence qui est saine entre la N2 et la N3 et la Coupe de France sert justement à certains joueurs de se montrer, d'essayer de faire douter le coach, de tester aussi quelques automatismes entre certains joueurs. Il y en a qui ont marqué des points et il y en a qui n'ont clairement pas marqué des points, surtout un. Je vais commencer par ceux qui ont marqué des points pour moi. Ben Kemis, voilà, en première mi-temps, il a été plutôt bon. Alors, il n'a pas crevé l'écran non plus. Je l'ai trouvé correct, voilà. On sait que c'est un joueur technique, de talent. On sait que la concurrence est rude aussi. Malheureusement, il est le second choix aujourd'hui. Mais voilà, peut-être que ce match lui a permis à Bruno Irles, peut-être par la suite, de lui faire un peu plus confiance. Il y a également Diaby, le buteur. Et oui, étonnant buteur en première mi-temps. Lui qui est plutôt milieu récupérateur. Il a été testé. Choix couillu de Bruno Irles. Hein. Il n'avait pas Carole. Carole, il n'était pas là. Je vous rappelle, il était avec ses enfants en Angleterre. Lui qui a déjà joué 2 matchs en 4 jours, il a été ménagé pour la Coupe de France. Hein. Donc voilà, on sait que plutôt Irles, il aime bien avoir Mergy qui est un peu en 9,5 et un pivot devant. Voilà, comme Carole qui va marquer, qui va orienter le jeu. Là, il a voulu tester Diaby en sentinelle. Bah, le choix est payant puisqu'il a marqué. Il a quand même montré des qualités à ce poste-là et ça pourrait être une solution de rechange au cas où pour Bruno Irles. Hein. Évidemment, celui qui a marqué le plus de points, c'est Karim. C'est Fouane Karim sur son couloir droit. Il a vraiment donné le tournis à la défense de Bressuire. Hein. Il a été décisif puisqu'il a marqué sur une magnifique passe décisive de Bahassa en deuxième mi-temps. Il marque plein de sang-froid et surtout dans le match, il a été très percutant. Il a réussi plusieurs dribbles. En fait, il a fait le match que j'aurais aimé que Diallo fasse. Voilà, transition tout trouvée. Je mets flop. Mais pour moi, il n'a pas marqué des bons points. C'est un joueur qui est titulaire en N2, on le rappelle, hein, qui a des problèmes dans la finition. C'est un bon joueur. Je sais que c'est un joueur qui a des qualités pour la N2. Il va encore progresser, mais on attend plus de lui. Oui, il a percuté, mais il a réussi moins de dribbles. Il n'a pas été décisif. Et contre une régionale 1, hein, avec tous les respects que j'ai pour Bressuire, j'aurais aimé voir Diallo beaucoup mieux maîtriser son sujet. Lui qui est justement en concurrence avec ses Fouane Karim. Attention, il est pas peut-être impossible que Karim soit titulaire au prochain match ou du moins rentre en jeu. En tout cas, je l'espère parce qu'il a marqué des points pour moi, Karim. Alors, je vais vous afficher sur votre gauche du coup mes notes de ce match. Hein, c'est nouveau, mais je fais ça à chaque match. Hein, vous me direz si vous kiffez. C'est des notes sur 10, hein, un peu comme sur l'équipe. Hein, voilà, des notes sur 10 de ce match-là. Pour moi, l'homme du match, c'est évidemment Lassa Diabaté. Pour moi, c'est l'homme de la qualification. Il a fait les parades qu'il fallait au bon moment. À un moment donné, on était plus proche du 1-1 que du 2-0 et ça c'est uniquement grâce à Lassa Diabaté qui a fait un beau travail. Il est sorti sur blessure mais je pense qu'il a rien de grave. Hein. Je pense que c'était pour casser le jeu et pour ménager et pour gagner un peu de temps dans le temps additionnel. Samedi prochain, on joue contre Saint-Malo, le match le plus important de la saison. Andy Carroll ne sera pas là, d'accord ? Oui, c'est une catastrophe. Je vois que t'as paniqué, je vois que t'es tombé de ta siège, mais ne t'inquiète pas. On est les Girondins de Bordeaux. Saint-Malo, on en parlera dans l'avant-match de Saint-Malo. Rendez-vous ici même sur cette chaîne, 18h, samedi prochain. Notez-le bien, parce que s'il y a un match à vivre ensemble, c'est celui-là. On est à 8 points de Saint-Malo, c'est le leader. Si on gagne, on revient à 5 points de Saint-Malo avec un match en moins. Merci donc d'avoir vu ce débrief. Ça sert à rien de le faire trop long. Hein. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas évidemment le pouce bleu. On est où? On est là. Mangez des chocolatines. Et allez Bordeaux.